Nous sommes à Las Vegas, en juillet 2025, au Freestyle Chess Grand Slam. Vous avez d'un côté, en demi-finale, le grand Magnus Carlsen, qu'on ne présente même plus, quintuple champion du monde, et de l'autre, un jeune prodige indien, Praggnanandhaa. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 4 parties qu'ils ont jouées en demi-finale. On commence tout de suite avec cette première partie. Alors faut savoir que ça se joue en freestyle, c'est-à-dire que les pièces sont mélangées sur la première rangée. Et donc vous avez Praggnanandhaa, tout simplement, avec les blancs. Et donc il commence par le coup E4, tout simplement. Alors généralement on aime bien ouvrir ici les diagonales des fous, donc c'est ce qu'il fait ici avec E4. Magnus Carlsen qui répond par C6, qui ouvre la diagonale de sa dame, et ici les deux joueurs qui vont contrôler le centre comme on l'apprend très bien, et tout en ouvrant bien sûr les diagonales de leur fou. Ici Praggnanandhaa qui joue F3, très bien, il consolide son centre, et ici D5, Magnus Carlsen qui lance les hostilités, il contre-attaque un petit peu le centre, la position est pour l'instant symétrique, totalement égale. Ici, les deux joueurs qui viennent développer leurs pièces, une prise, et voilà, rock de la part de Praggnanandhaa, petit rock, et ici, voilà, une petite erreur de Magnus Carlsen avec G6, mais tout va bien. Ici les deux joueurs qui prennent de l'espace, contrôle, voilà. Tout va bien pour l'instant. Et ici, très très belle tactique trouvée par Praggnanandhaa qui permet ici de gagner un pion, tout simplement, avec cavalier prend F5. La dame est attaquée, elle est obligée de bouger. Et ici, bon, il sacrifie même sa dame, mais ici, Praggnanandhaa qui a juste une dame pour seulement un cavalier et un fou, donc c'est totalement gagnant. Et ici, normalement, ça devrait très bien se passer. Les deux joueurs qui continuent de jouer, mais Praggnanandhaa est totalement gagnant dans cette position. Il va venir convertir son avantage qu'il avait. Et voilà, ici, mat en 2. Je vous laisse le trouver. De toute façon, c'est terminé. Magnus Carlsen qui se retrouve face à un mur. Praggnanandhaa, mais il n'a pas dit son dernier mot. On se retrouve donc du coup avec cette deuxième partie. Cette fois-ci, Magnus Carlsen a les blancs et il compte pas donner la victoire à Praggnanandhaa. Ici, les deux joueurs qui vont un coup plutôt étrange avec H4, H5 par Magnus Carlsen, mais après ils vont prendre l'espace, ils vont prendre du centre. Ici, centralisation de la dame pour Praggnanandhaa, mais le cavalier la repousse, et voilà, donc les pièces s'échangent, tout va bien. Rock de la part de Praggnanandhaa, les dames qui s'échangent, donc Magnus Carlsen aime bien entrer en finale, et ici, voilà, les deux joueurs qui vont réussir à jouer. La position est en soi pour l'instant toujours égale, il n'y a pas de problème, mais vous allez voir que à quel point Magnus Carlsen est fort dans les positions qui sont censées être égales, mais vous allez voir que petit à petit il va prendre un avantage. Déjà vous voyez sa tour commence à rentrer en 7ème puis en 8ème, qui vient faire un échec. Ici voilà, la tour qui revient attaque le cavalier, et cavalier D6 attaque la tour. Voilà, tour à 8, et ici ça donne des échecs, ça vient vraiment gagner plein de pions, tout simplement, ça vient gagner un pion. Ici Magnus Carlsen qui a juste un pion très dangereux en A6, et vous allez voir à quel point il va réussir à convertir. Et ici, abandon de la part de Praggnanandhaa. Pourquoi? Tout simplement parce qu'après il menace, voilà, cavalier C7, le pion qui va aller à dame, c'est voilà, totalement terminé. Donc pour l'instant ça fait un partout, mais il reste encore 2 parties. Je vais vous les montrer tout de suite avec cette troisième partie. Ici donc on revient avec Praggnanandhaa avec les pièces blanches, et ici ça commence avec F4. Voilà, les deux joueurs qui développent leurs pièces attaquent le tout.
la tour. Les deux joueurs pour l'instant jouent très bien, on se demande s'ils font partie du top mondial. Et ici les deux joueurs qui prennent le centre, qui mettent leur roi en sécurité comme on l'apprend aux débutants tout simplement. Et vous voyez que Magnus Carlsen commence vraiment à venir prendre de l'espace, voilà, avec par exemple H5. Ici il attaque vraiment le pion en G4 qu'il le défend. Et vous allez voir à quel point Magnus Carlsen est très fort dans sa position, comme il arrive à étouffer son adversaire en prenant de l'espace, ici prise en passant. Et vous allez voir que la position près du roi blanc de Praggnanandhaa commence à s'effondrer, ça commence à s'ouvrir, les tours qui viennent toujours à la colonne B, et ici tout s'échange. Et puis vous allez voir que la dame va rentrer sur la colonne B, menacée des échecs et mat. Et ça commence à devenir très dangereux. Magnus Carlsen qui prend déjà voilà, et voilà, en plus un sacrifice de dame incroyable, coup brillant s'il vous plaît, avec tour prend D1 ici, après roi prend, il y a cavalier C3, cavalier E3, échec, et on vient récupérer la dame qu'on a perdue. Donc Carlsen qui a juste une qualité de plus, et vous allez voir que avec une qualité de plus, quand on fait partie du top mondial, c'est très simple de venir convertir. Encore une fois, je le répète, mais il y a trop de coups brillants. Ici Carlsen qui même fait un coup brillant avec fou prend D4, qui vient encore une fois gagner un pion. Et si en cas de prise, tour prend, roi prend, et ici tour prend. Et avec toujours cette qualité de plus, mais avec en plus un pion de plus, donc ça fait beaucoup de plus. Et donc du coup, Carlsen qui finit par gagner cette partie, ça fait 2-1 pour Carlsen. Mais qui va gagner? On se retrouve avec cette quatrième partie. Le suspense est à son comble. Si Praggnanandhaa arrive à accrocher la nulle, ça serait incroyable. Mais Carlsen va-t-il lui laisser? On ne sait pas. Allez, Carlsen a les blancs, Praggnanandhaa a les noirs pour cette dernière partie. Avec G3, comme je vous l'ai dit, on ouvre les diagonales. Ici, c'est la diagonale de la dame qui rayonne ici sur cette diagonale H1, A8. Et voilà, les deux joueurs qui vont toujours prendre le centre, développer leurs pièces, tout ça, il y a tout à fait normal. Et ici, on se demande où mettre le roi. Et on va voir comment ils arrivent à venir développer leurs pièces, prendre le centre et mettre le roi en sécurité. Ici, voilà, un coup, encore une fois, très joli de la part de Carlsen qui s'appelle de la défense active. Son cavalier est attaqué, mais il vient mettre son cavalier en G5, attaquer la dame. Ici, dame H8, et voilà, les deux joueurs qui commencent à prendre, et ici une grosse erreur de la part de Praggnanandhaa avec dame G3, dame prend G3. Pourquoi c'est une erreur? Parce qu'il y a juste tour fou F2, ça vient chasser la dame, et après une fois que la dame est partie, on vient tout simplement prendre la tour. Voilà, et encore une fois, en quelques coups seulement, j'ai même pas eu le temps. Praggnanandhaa qui abandonne ici. Et donc ici un coup brillant avec cavalier A6, c'est incroyable que ces joueurs, même avec des cadences très serrées. Ici vous voyez Praggnanandhaa avait plus que 5 secondes et Magnus Carlsen qui arrive à trouver cavalier E6, incroyable. Alors c'est quoi l'idée? C'est que si cavalier prend, il y a juste fou prend B6 et en fait c'est sur échec, et en même temps on vient attaquer la dame à la découverte, on perd une dame. Donc bravo à Carlsen qui finit par l'emporter 3-1. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder mes lives, mes prochaines vidéos, et à vous abonner surtout. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.